Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast d'Astro Humeur pour vous inviter à partir en voyage sur les terres célestes du tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un arcane très intéressant, très pétillant. C'est le premier arcane du tarot de Marseille, celui qui ouvre ce chemin initiatique, c'est-à-dire le battleur, l'arcane 1 du tarot. Alors si vous avez un jeu de tarot à votre proximité, prenez-le et sortez cet arcane de manière à ce que vous l'ayez devant vous durant ce podcast. Alors ce fameux battleur, que dit-il ? Eh bien, quand on prend le temps de le regarder attentivement, c'est clair, il n'inspire pas la nostalgie. Il est, comme je vous le disais, pétillant, plein de vie. Il nous dit « Tout est possible, si tu veux, tu peux. Va vers ton désir et vis-le pleinement, rien ne peut t'arrêter. » Sur son tréteau, on voit des couteaux, des gobelets, des pièces, et dans sa main gauche, il tient une baguette. Eh bien, tous ces objets se rattachent aux arcanes mineurs du tarot de Marseille. Épée, coupe, écu et bâton. Ce qui signifie que le battleur contient à lui seul l'intégralité du tarot, les arcanes majeurs et mineurs. Il marque donc tous nos potentiels. C'est en quelque sorte, quand on le regarde, l'arlequin du tarot. Il a la frivolité pour lui, rien ne semble avoir de prise sur lui et sur ce point il rejoint le mat. Un vent de liberté souffle en lui et le pousse à faire, à réaliser. Mais est-ce à dire que ces réalisations résisteront aux pressions du temps ? Eh bien non, car ce n'est pas son propos. Savoir ce qui restera de lui après son départ lui importe peu. Il est dans l'instant et son insouciance l'aide à se dégager de tout. Quel est son message ? Il symbolise la jeunesse, la légèreté. Toujours prêt à se lancer dans l'inconnu. La patience n'est pas son fort non plus. Par conséquent, il vit l'instant présent avec intensité et ne se pose jamais trop de questions d'ordre métaphysique. C'est pas son truc. Sa capacité à tout relativiser est sa grande force, et son adaptabilité l'aide généralement à retomber sur ses pieds, lesquels sont pour l'un bleus et pour l'autre rouges, c'est-à-dire les contradictions qui l'agitent. Si vous l'observez attentivement, il est multicolore. Il exprime donc l'espoir, la jeunesse, la sève, l'énergie, l'optimisme, et j'en passe. Ce qui montre toutes ses capacités, ses possibilités spirituelles, intellectuelles, mais aussi ses contradictions et ses difficultés par conséquent pour parvenir à s'exprimer pleinement. Il y a, en fond, une grande bataille en lui. Son potentiel est tel qu'il a parfois du mal à trouver sa direction. Comme le dit l'adage, qui trop embrasse mal étreint. Certains tarots l'ont baptisé le magicien. Il est vrai qu'il est le jouet de ses propres illusions et qu'il a du mal à voir la réalité en face. Il a tendance à la transfigurer, à l'adapter à ses propres désirs. Et hélas, fréquemment, les désirs ne sont pas toujours des réalités. Dans la langue des oiseaux, la langue des alchimistes, le battleur se lit par le bas-te-leur. Ce qui sous-entend que le battleur doit faire l'effort de faire preuve de discernement et la capacité à prendre du recul. Et pour lui, ce n'est pas facile car il est dans une forme de primarité et de spontanéité.
Maintenant, quand le battleur sort dans un tirage, pour celles et ceux qui pratiquent le tarot, qu'est-ce qu'il peut dire, ce cher battleur, lorsqu'il apparaît? Bien, bon, disons-le nettement, il n'a rien d'inquiétant. Mais il faut quand même s'en méfier et bien observer les arcanes alentours. Comme c'est un insouciant qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il peut provoquer des quiproquos, des situations incongrues. Mais il arrive toujours à s'en sortir. Mais parfois, les autres écopent et essuient les plâtres. N'oubliez jamais qu'il s'arrange toujours avec sa propre conscience. Il a l'art de relativiser, comme l'on dit. Par ailleurs, il symbolise la nouveauté, l'impulsion, la joie. Par conséquent, il atténue la lourdeur de certains arcanes. Mais il ne règle pas pour autant les conflits, les problèmes fondamentaux. La fameuse expression, vous savez, qu'on entend de nos jours, « faut pas se prendre la tête ». Eh bien, ça lui va comme un gant. Il est de bon présage pour les créateurs, les artistes, toutes les activités qui transforment la réalité, qui emmènent dans un autre monde. Son champ d'expression artistique est vaste. Sa coiffe, en forme de lemniscate, qui symbolise l'infini, quand vous regardez, ça forme un petit peu un 8 renversé, qui d'ailleurs renvoie à l'arcane de la force, l'arcane 11, dont je vous parlerai dans un autre podcast. Donc sa coiffe, disais-je, en forme de lemniscate, exprime l'étendue de son imaginaire. De l'inspiration, il en a, et c'est un merveilleux bout-en-train. Par conséquent, il est favorable aux échanges, aux associations, dès lors que celles-ci laissent une grande part de liberté. Bien sûr, pour toutes les questions d'ordre pragmatique, matériel, il n'est pas très doué. Donc, sur ce plan, il a besoin d'être secondé, de manière à ne pas commettre d'erreurs qui pourraient à la longue se retourner contre lui. Sur un autre plan, son côté illusionniste peut lui conférer aussi un côté manipulateur. Autrement dit, il est habile pour brouiller les pistes, faire prendre la corde pour un serpent, des vessies pour des lanternes, vous connaissez l'adage. C'est un mime, un imitateur hors pair. Donc, selon la nature du tirage, il peut s'avérer très ambigu. C'est un petit malin, regardez-le, il est jeune, il a un côté, comment dirais-je, très sûr de lui, mais en même temps, observez que la table, le tréteau, n'a que 3 pieds. Elle tient en équilibre grâce à sa participation. Son corps maintient le tréteau, ce qui veut dire qu'il y a quand même en lui une fragilité. Son socle n'est pas encore suffisamment solide. Et oui, c'est normal, il est jeune. Et quand on est jeune, eh bien, on a toute l'énergie, toute l'impulsion de vie avec soi, mais on manque d'expérience. Et c'est la vie qui va un peu nous apporter les éléments qui vont nous permettre de nous construire de très très bonnes racines. Voilà, eh bien écoutez, ici s'achève ce podcast sur le battleur, que je fais toujours très court. Alors, de votre côté, prenez cet arcane, regardez-le, observez-le, notez toutes les impressions qui vous viennent, tous les mots qui vous viennent en le regardant. C'est ainsi que vous allez créer votre propre lien avec cet arcane, vous allez créer votre propre mode de relation, votre propre langage avec lui. C'est une façon d'intégrer le tarot de Marseille, de faire en sorte que chaque arcane soit en parfaite, je dirais, corrélation avec votre plan sensible et les différents plans qui constituent un être, l'âme, le corps et l'esprit. Comme vous le savez, je ne vous apprends rien sur ce plan. Voilà, ici s'achève ce podcast. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à le partager si vous voulez. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez tenu averti des nouveaux podcasts à venir. Voilà, je vous dis à très bientôt.